Bonjour et bienvenue dans cette revue de presse avec des journaux qui partent en ordre dispersé aujourd'hui, mis à part un thème qui continue à cristalliser les tensions, celui de la justice. Elle est la cible préférée de l'opposition, mais la garde des Sceaux, Christiane Taubira, parvient à présenter devant le Sénat deux projets de loi qui font presque consensus, même à droite, nous explique Le Monde, l'un sur l'indépendance des magistrats et l'autre pour rendre la justice plus accessible. Mais au-delà de ces textes techniques, les attaques politiques continue, comme la une du Figaro qui relaie la proposition du Parti Les Républicains de créer un super ministère de la sécurité intérieure et la construction de 20 000 places de prison supplémentaires pour contrer les peines alternatives. Même tonalité dans Le Parisien aujourd'hui en France, avec un Nicolas Sarkozy qui s'en prend violemment à la politique judiciaire du gouvernement. Il dégaine son plan sécurité avec notamment la proposition de privatiser certaines missions de police et de gendarmerie, ce qui risque de créer quelques remous. Libération partage de son côté sa une entre un documentaire événement sur Staline ce soir sur France 2 et la tribune signée d'économistes et d'élus pour que l'Europe soit plus active contre l'évasion fiscale. Un sujet inquiétant et passionnant dans La Croix qui consacre un long dossier au transhumanisme, un courant de pensée qui milite pour l'utilisation des progrès technologiques afin de permettre à l'homme de dépasser ses limites biologiques. Ça pose évidemment quelques problèmes pour le journal chrétien qui est allé à la rencontre des start-up de la Silicon Valley qui avancent à vitesse grand V sur le sujet avec enthousiasme et sans s'embarrasser de questions sur le fond. De l'éthique et des technologies encore dans Les Échos qui expliquent comment les géants du numérique appréhendent la question des données personnelles et des réseaux sociaux des personnes décédées. Ce qui pose de nombreuses questions légales sur le deuil, mais aussi économiques puisqu'il paraît qu'un compte inutilisé coûte cher. Des questions, eux, ils ne s'en sont pas posés du tout. L'Humanité révèle qu'un projet vise à transformer des SDF volontaires en bornes Wi-Fi à Prague. L'opération de financement participatif du projet n'a toutefois bien heureusement pas fonctionné. Il y a une limite à tout. De véritables héros de jeux vidéo pour finir, qui seront sur un vrai terrain ce soir, celui du Real Madrid. À eux de jouer, dit l'équipe, en montrant la photo des 3 attaquants vedettes du PSG, avec un Zlatan que l'on retrouve aussi façon dessin animé dans les pages de Libération, qui en fait son homme du jour. Verdict à l'issue du match. À demain.